Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast marketing qui t'invite à te connecter à tes futurs voyageurs. Aujourd'hui, je t'emmène explorer l'intelligence artificielle pour faciliter ta communication. Aujourd'hui, on va voir 4 manières utiles de faire appel à l'IA. Je suis Yen Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, je t'emmène explorer tout le potentiel de ta marque personnelle. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin parfois tortueux du marketing émotionnel pour te connecter plus pleinement à tes futurs voyageurs. Si pour toi, le voyage est synonyme de reconnexion, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Il me tardait vraiment de faire cet épisode pour parler de l'IA, de l'intelligence artificielle, parce que pour moi en 2025, c'est vraiment une perte de temps que de vouloir s'acharner à tout faire soi-même, alors que justement, tu me le dis très souvent, c'est que la communication n'est pas ton métier, n'est pas ton activité principale, et on est bien d'accord. Mais alors laisse un assistant qui n'est pas rémunéré pour pouvoir travailler avec toi 24 heures sur 24. Donc, pouvoir travailler avec toi de façon tellement rapide qui va te faire gagner un temps vraiment précieux. Tu l'as bien compris, l'IA est vraiment un assistant. C'est un assistant virtuel qui est vraiment ultra rapide et qui va te permettre de gagner énormément de temps. Et comme tu le sais, le temps, c'est vraiment une ressource rare que tu dois absolument préserver. Parce que comme je l'ai dit dans l'épisode du début d'année, vraiment retrouver du temps va te permettre de vraiment retrouver de la créativité. Tu as besoin de te libérer du temps pour pouvoir nourrir ta créativité. Et ça, l'IA va te le permettre. Et si jamais tu es plutôt une personne un peu sceptique, un peu réticente à l'utilisation de l'IA, parce que souvent j'entends cette idée reçue qui est de dire « Ouais, mais en fait, l'intelligence artificielle, c'est chouette, ça nous fait gagner du temps, mais le contenu, il ne va pas être authentique, ça perd en authenticité. » Alors ma réponse là-dessus est clairement non, parce que pour l'utiliser moi-même depuis un certain nombre de mois, non. L'IA ne va pas te faire perdre en authenticité si tu l'utilises correctement. C'est-à-dire que c'est à toi. C'est-à-dire que c'est un assistant. Et comme pour tout assistant, il attend des directives. C'est à toi de donner la ligne conductrice, le fil conducteur. C'est à toi de donner le cap. Et ça veut dire que c'est à toi d'aller nourrir de façon très régulière l'intelligence artificielle avec ta propre tonalité, avec ta singularité, avec tes propres anecdotes personnelles. Et alors là, effectivement, l'IA saura te créer du contenu, saura te proposer de nouvelles idées créatives à partir de ta propre expérience, à partir de vraiment tes propres ressentis. J'ai listé pour commencer 4 manières utiles de faire appel à l'IA pour faciliter ta communication. Parce que l'objectif, il est vraiment là, c'est simplifier et faciliter ta communication pour te faire gagner du temps. C'est vraiment le seul objectif, c'est de gagner du temps et donc être plus efficace aussi pour continuer à être présent dans la durée sur les réseaux sociaux notamment, mais pas que, sur ton blog, sur ton site internet, dans ta newsletter. Il y a plein de manières d'utiliser l'IA pour ta stratégie de contenu de façon générale et l'idée c'est vraiment que tu puisses, j'ai envie de dire automatiser, en tout cas grâce à des process que tu vas mettre en place. Tu vas pouvoir finalement gagner tellement de temps que tu vas ensuite pouvoir réutiliser ce temps pour quelque chose qui est vraiment plus valorisant, qui a plus de valeur que simplement aller créer des posts et trouver des idées de contenu. La première manière utile et concrète sur laquelle tu peux faire appel à l'IA, c'est de lui demander d'extraire des informations utiles et pertinentes à partir des avis clients que tu auras reçus sur ta plateforme Booking, Airbnb et Google notamment. Dans une de mes précédentes newsletters, j'avais demandé en exercice d'aller collecter parmi tous les avis clients et d'aller extraire parmi tous les avis clients les informations utiles qui mettent en avant tout ce qui va être ta personnalité, ta singularité, ce qui met vraiment en avant tes atouts, ce qui fait que tu es différent des autres hébergements. Et ça, effectivement, ça prend du temps. Mais par contre, tu as possibilité de demander à l'IA de le faire à ta place pour aller synthétiser et aller extraire vraiment cela. Alors, l'objet de cet épisode, et ça fera peut-être l'objet d'un café live, je pense. Ça sera peut-être un retour de café live que je vais programmer sur ce début d'année. Ça va être de comment
on met en place des prompts, c'est-à-dire comment on donne de la manière, comment on dirige l'intelligence artificielle. Parce que oui, l'intelligence artificielle a de la donnée qu'elle peut exploiter très très rapidement. Par contre, c'est à toi de lui dire de quelle façon elle doit exploiter et à quelle fin. Donc je dédierai un autre contenu vraiment sur comment on réalise des prompts. C'est vraiment pas le sujet là aujourd'hui de cet épisode. Aujourd'hui, c'est vraiment 4 idées pour te donner un peu l'impulsion de « Ok, est-ce que demain je passerai pas un peu à l'IA ?» Et puis si ça t'intéresse, on pourra travailler ensemble lors d'un café live comment justement on met en place des prompts avec l'intelligence artificielle. En deuxième idée, en deuxième manière qu'on peut utiliser, pour laquelle on peut utiliser l'IA, c'est simplement celle auquel je pense que tout le monde pense en premier, c'est de nous aider à créer des posts en s'inspirant. Et c'est là où je vais vraiment remettre la notion d'authenticité. C'est de demander à l'IA de créer des posts en s'inspirant de tes contenus qui sont déjà en ligne. L'idée ici, c'est que l'IA aille capter l'essence, aille vraiment capter ta ligne éditoriale, ta tonalité, ton humour, qu'elle aille vraiment reprendre toutes ces petites expressions, tout ce qui fait toi, que tu as distillé en fait à chaque fois dans tes contenus. Et donc c'est vraiment lui donner un peu cela et que tu vas pouvoir aussi aller nourrir encore une fois avec des anecdotes personnelles, des exemples concrets qui vont venir illustrer certains posts. Dans mes formations, je propose maintenant un modèle de prompt de l'IA pour créer des posts créatifs, des posts engageants. Et là-dedans, dans le prompt, je lui demande dans sa restitution, dans ce que j'attends comme livrable de sa part, je lui dis vraiment que j'ai besoin, au-delà du calendrier éditorial, qui me donne les pistes créatives, c'est-à-dire quel est le format déjà, est-ce qu'on est sur un carrousel, est-ce qu'on est sur des stories, est-ce qu'on est sur un réel, et quelle va être la tonalité, quel est l'objectif aussi, et quelles sont les pistes créatives, c'est-à-dire comment je devrais illustrer ce post, quel type de photo, quel type d'ambiance, quel type de citation, etc. Voilà, ça c'est vraiment tout ce qu'on va mettre dans un prompt qui va permettre d'alimenter l'IA pour nous proposer des réponses vraiment pertinentes. La troisième manière utile que j'ai à te proposer pour intégrer l'IA et faciliter ta communication, c'est tout simplement de demander à l'IA d'améliorer tes contenus en lui redonnant des règles d'or. C'est-à-dire que tu peux tout simplement, prenons l'exemple d'un article de blog, tu peux très bien lui dire voilà, j'ai écrit ça, l'idée c'est l'objectif de cet article, le sujet à traiter c'est celui-ci. Et à toi maintenant de l'améliorer. Et là pour ça, tu vas lui donner des règles d'or, tu vas le contraindre, tu vas lui donner des consignes très claires pour améliorer ton contenu. Prenons le cas sinon d'un post que tu as prévu de publier sur Instagram. Tu vas peut-être lui redonner ces règles d'or. J'en profite au passage pour te les redonner. Un post, c'est un seul sujet à traiter à la fois. Un post, ce n'est pas un Wikipédia. Tu n'es pas là pour, de toute façon, tu es limité en caractères, mais le but n'est pas de faire un Wikipédia. Le but, c'est simplement d'aller à l'essentiel. Oublie pas, un post ne traite que d'un seul sujet, tu vas à l'essentiel. Deuxième règle d'or, c'est que pour capter l'attention de ton abonné, de ton lecteur, abonné ou non abonné d'ailleurs, c'est de proposer une accroche courte et percutante qui va venir éveiller la curiosité du lecteur justement. Donc cette accroche, peut-être que c'est là où l'IA a toute sa pertinence pour justement venir te proposer d'autres accroches auxquelles tu n'aurais pas pensé parce que on a tendance à être un peu trop humble, à ne pas assez oser. L'IA n'a pas peur du regard des autres et c'est ça qui est chouette en fait. C'est vraiment ce que j'ai envie de retenir, c'est que l'IA n'a pas peur du regard des autres. Donc l'IA va y aller à fond, va lâcher les chevaux, chose que nous, en tant qu'être humain, en tant que personne un peu modeste, un peu humble, on a un peu plus de mal. Tu vas aussi lui demander de te refaire une structure claire avec des phrases courtes et à la voix active. C'est-à-dire que tu vas lui demander de supprimer toutes les phrases à la forme, à la voix passive qu'on a tendance à toujours mettre. C'est-à-dire qu'on a tendance à, sans s'en rendre compte, je prends l'exemple, ça c'est vraiment ce qui revient toujours, c'est le « n'hésitez pas ». En fait, quand tu dis « n'hésitez pas », c'est-à-dire que tu donnes, tu inscris, tu instilles, tu distilles dans le cerveau de la personne qui te lit qu'il pourrait y avoir une hésitation. En fait, elle n'hésitait peut-être pas, et puis finalement, en lui disant ça, du coup, elle va hésiter. Donc en fait, pour éviter ça, tu peux demander à l'IA de vraiment garder uniquement des structures de phrases à la voix active. Et dans cette structure, tu vas lui demander aussi d'agrémenter, d'intégrer des anecdotes ou des exemples concrets et tangibles que tu vas lui apporter en complément.
Et puis pour terminer sur les règles d'or d'un bon contenu, tu vas lui demander aussi d'intégrer au fur et à mesure, tout au long du post, le lecteur. En partant du je, du pronom je, où tu vas raconter, tu vas dire voilà, j'ai testé ça, etc. Pour arriver au fil du post, au fur et à mesure du post, à un nous, et puis après à un vous. C'est-à-dire, exemple, voilà, moi j'ai peur du regard des autres. Et puis après, tu peux dire, en fait, nous avons tous à peu près peur du regard des autres, etc. Et puis à la fin, tu peux terminer par « et vous ?» Est-ce que vous arrivez à dépasser la peur du regard des autres ? Voilà, une simple manière de dire, je commence par raconter mon parcours, ma vision. Et puis en fait, petit à petit, j'essaie de dire, en fait, on est peut-être tous pareils. Il y a cette connexion, cette communauté, cette appartenance. On n'est pas seul. Et puis après, c'est « et toi ? Et vous ? Est-ce que vous aussi, vous reconnaissez là-dedans ?» Et enfin, chose que vous commencez quand même tous, c'est ce que je vois sur les posts, à vraiment bien l'intégrer, c'est de toujours conclure un post avec un appel à l'action qui soit clair et rapide à réaliser. J'insiste aussi sur le rapide à réaliser, c'est-à-dire soit terminer par si vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à mon compte, à ma newsletter, peu importe. Ou alors demander à laisser un commentaire qui soit simple. C'est-à-dire que la question doit être très simple. On n'est pas en train de débattre d'un sujet ultra philosophique. Les réseaux sociaux, c'est pas l'endroit pour ça. On est là pour vraiment... on veut juste grignoter du contenu. Hein. C'est du snacking. On est à l'apéro. On fait du small talk, hein, comme disent les Américains. Et donc, c'est vraiment de dire, comment on peut participer à la conversation de manière très rapide, très simple, en donnant un avis, en partageant une expérience, etc. Et on arrive maintenant à la 4e manière d'utiliser l'IA pour faciliter ta communication. Et ça, c'est un sujet que je pratique vraiment personnellement de façon assez régulière. C'est que quand je lui demande de recycler mes contenus. Et oui, parce que, comme tu le sais, j'ai un écosystème de contenu qui est assez important, c'est-à-dire que j'ai mon podcast, mais j'ai mon site internet dans lequel j'intègre des articles de blog qui reprennent en fait le sujet du podcast. Chaque épisode, j'en fais la promotion sur les réseaux sociaux. Donc chaque nouvel épisode a des visuels que je crée à l'occasion de la sortie de l'épisode. Et puis parfois je fais aussi des piqûres de rappel. Et puis, c'est pareil, je les décline parfois en stories. Donc, c'est-à-dire que je fais aussi des carousels, je peux faire des vidéos, je peux aussi demain faire des extraits d'épisodes. J'en ai fait un temps, mais maintenant je le fais plus, mais peut-être que ça reviendra. Et donc, je vais lui demander de recycler mon contenu. Et puis, quelque chose qui est intéressant, c'est que, je vais lui demander aussi que dans son recyclage, c'est-à-dire quelque part d'extraire les parties les plus importantes. Je peux aussi lui dire comment sous quel autre format je pourrais redistiller ces messages et puis peut-être changer le message, c'est-à-dire reformuler le message. Et ça peut vraiment quelque chose que l'IA peut faire parce qu'il va avoir la capacité à nous faire plein de propositions en un temps record. Voilà pour ces 4 manières utiles et vraiment ultra efficaces pour simplifier ta communication et te faire gagner un temps incroyable, vraiment pour l'avoir testé sur pas mal de fois. Et c'est assez bluffant en fait. À chaque fois que je le fais faire en formation, les participants qui sont plutôt réfractaires parfois hallucinent en fait, parce que même l'IA va même parfois prendre l'initiative de créer le visuel carrément, qui va avec le post. Donc j'ai eu le cas 1 ou 2 fois alors que ce n'était même pas demandé, mais l'IA s'est un peu senti pousser des ailes sur la création visuelle. Donc c'était assez drôle à voir, mais en tout cas à chaque fois ça fait quand même son effet, c'est parce que honnêtement l'IA c'est un outil qui est vraiment bluffant. Alors je ne sais pas si parmi vous certains utilisent déjà l'IA. Je sais que j'ai déjà un peu échangé sur le sujet avec certains d'entre vous qui m'ont aussi fait passer leur prompt, qui m'ont aussi fait passer leur méthode, et merci pour ça. Et je pense que j'en profiterai lors du café live pour essayer de partager chacun nos bonnes pratiques, nos manières d'utiliser l'IA pour ceux qui l'utilisent. Et donc, pour résumer ces 4 manières, je vais te le résumer tout de suite. Donc, 4 manières vraiment utiles d'utiliser l'IA pour faciliter ta communication. C'est 1, de demander à l'IA d'extraire des informations utiles à partir des avis clients que tu auras collectés sur tes plateformes de réservation, comme Booking, Airbnb, Gringo, Emmène ton chien, tout ce que tu veux. Tu vas aussi lui demander en 2 de créer des posts en s'inspirant de tes contenus déjà en ligne, et donc de s'inspirer de ta ligne éditoriale. En 3, tu vas demander à l'IA d'améliorer tes contenus existants ou alors des contenus que tu as qui sont encore au stade de brouillon que tu comptes publier, et donc en lui redonnant des règles d'or, des règles de contenu qui cartonnent. Et donc
ce sera plus facile en fait de faire appel à l'IA pour vraiment justement restructurer. On a tendance à parfois un peu partir dans tous les sens et en fait de contraindre l'IA, ça va lui permettre de revenir à une structure qui est claire. Et enfin, 4e manière d'utiliser, c'est de demander à l'IA de recycler nos contenus. C'est-à-dire comment je peux transformer un article de blog en série de carousel, en série de stories, en réel, Instagram, en vidéo, etc. Et j'aimerais conclure cet épisode, qui a été finalement très rapide, par 3 secrets. 3 secrets qui font que tu peux exploiter le plein potentiel de l'IA si tu l'utilises correctement. Et ces 3 secrets, c'est des secrets d'utilisation de l'IA pour vraiment, encore une fois, te simplifier ta communication. Le but n'est pas de passer 3 heures à chaque fois avec l'IA, au contraire, c'est de justement mettre en place quelque chose qui fonctionne, de le tester, de le nourrir, et pour te faire gagner au fur et à mesure de plus en plus de temps. Et donc voici 3 secrets que je t'invite à vraiment garder en tête pour vraiment travailler de façon optimale avec l'intelligence artificielle. Donc, premier secret, c'est qu'il est indispensable que tu nourrisses l'IA, alors quand je dis l'IA, ça peut être ChatGPT, ça peut être Gemini, il y a tellement d'outils d'IA maintenant, ce qu'on appelle l'IA générative. En tout cas, le but, c'est que tu nourrisses l'intelligence artificielle avec ta propre vision, avec ta tonalité, avec ton personal branding, il doit être là. Tes valeurs, ce que tu incarnes, ta vocation, tout ce qui est lié à ta propre personnalité, ton ADN de marque. Tu peux même, si tu l'as fait, si tu as travaillé ta plateforme de marque, et si tu ne l'as pas fait, je te rappelle qu'il y a une ressource gratuite sur un e-book pour développer son personal branding dans lequel il y a des exercices pour construire sa plateforme de marque. Si tu as fait ce travail-là, redonne-lui tout ça. C'est-à-dire redonne-lui qui est ton client voyageur idéal. Quel est ton parcours à toi? Vraiment ton ADN de marque, tu lui donnes et ça va lui permettre de nourrir et d'améliorer ses propositions. Le 2e secret pour vraiment exploiter le plein potentiel de l'IA, c'est en fait de le contraindre. Tu dois contraindre l'IA avec ta propre ligne éditoriale. C'est-à-dire que tu dois lui donner tes livrables, tes contraintes de rendu. C'est-à-dire, tu veux que le post il ne fasse que tant de caractères. Tu veux que ce soit une seule et accroche percutante. Tu veux que l'article de blog ne fasse que 1500 caractères, etc. C'est à toi de lui donner tes propres règles. Et enfin, 3e secret pour vraiment obtenir des résultats qui soient vraiment à la hauteur de tes attentes, qui soient le plus authentique possible aussi, qui correspondent vraiment à ce que tu as envie de partager, qui reprennent l'essence de ce que tu as envie de partager. C'est qu'il est indispensable que tu lui donnes du feedback. Quand je te dis qu'il faut nourrir l'IA, c'est qu'il est important de lui donner tes retours, de l'aider à améliorer ses réponses et de lui demander de revoir sa copie. Moi, ça m'arrive très souvent qu'il me fasse des propositions. Je lui dis « Ok, ça c'est pas mal. Par contre, merci de reprendre tel point. » Et je lui donne des consignes complémentaires. C'est-à-dire que je l'aide à aller plus loin. De la même manière, tu vois, tu peux le faire, vraiment te projeter en disant « N'oublie pas que c'est ton assistant. C'est comme un stagiaire. » Donc, tu lui expliques comment faire. Il essaye. Et toi, tu dois venir pour corriger. Et c'est normal. C'est ton assistant. Il est là pour apprendre. Il est là pour que tu lui donnes de quoi s'améliorer. Et donc, comme tu le ferais avec un stagiaire, tu vas prendre le temps d'améliorer son travail, d'améliorer, de corriger pour son travail pour que ce soit de mieux en mieux. Voilà pour cet épisode un peu spécial sur l'IA qui me tardait vraiment à enregistrer. J'espère que ce sujet t'a plu. N'hésite pas à venir me dire en commentaire sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur LinkedIn si ce sujet te plaît, si tu as envie qu'en 2025, j'aborde plus souvent l'intégration de l'IA dans ta stratégie de communication. Ce sera vraiment avec un vrai plaisir parce que moi-même, je l'exploite de plus en plus. Donc, au fur et à mesure de mes découvertes, je vais pouvoir aussi développer avec toi des prompts, des choses que je pourrais peut-être te mettre à disposition. Voilà, n'hésite pas à venir me dire quelle thématique autour de l'IA tu aurais envie qu'on aborde ensemble. Il y a un dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est la création de visuels. Alors là-dessus, je suis peut-être encore un peu vieux jeu, mais pour moi, la création de visuels ne doit pas, pour un hébergement touristique ou une destination touristique, passer par l'IA. À moins de vraiment vouloir démontrer quelque chose, à moins de vouloir faire un espèce de comparatif, d'une espèce de bataille avec l'IA, en faire un jeu, ça serait ok, ce serait un peu original comme type de contenu.
Ce que je veux dire par là, c'est attention, le but étant quand même d'être authentique. Quand tu vas présenter ton territoire, tu vas présenter une activité, tu vas mettre en avant des producteurs, ce sont tes photos qu'il faut mettre en avant, ou alors celles d'un photographe auquel tu as fait appel, mais il faut que ce soit par contre des vraies photos, des vrais visuels pour montrer que c'est la réalité. À un moment donné, il faut quand même remettre de la réalité, de l'authentique. Donc sur la création de visuels, je suis vraiment beaucoup plus mitigée sur l'utilisation de l'IA. Terminons cet épisode avec cette phrase que j'ai dite au cours de l'épisode et que je voudrais vraiment remettre à la une pour conclure cet épisode. C'est n'oublie pas que l'IA n'a pas peur du regard des autres. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que si toi, tu as peur du regard des autres, si toi, tu n'oses pas prendre la parole, tu n'oses pas finalement aller un peu mettre en lumière ce que tu sais faire, l'IA saura le faire pour toi. Et je pense que c'est un bon exercice, c'est d'arriver à lâcher prise sur cette peur du regard des autres. Et peut-être que l'IA va te permettre d'y aller à fond. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite en 2025. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas encore une fois à soutenir le podcast. Et puis, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao! Si cet épisode t'a plu, merci de lui laisser un commentaire ou une jolie note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup à garder la motivation pour continuer ce podcast. Et puis, tu peux aussi tout simplement le partager autour de toi sur tes réseaux sociaux en me mentionnant pour que je puisse venir te faire un petit coucou. En tout cas, merci de contribuer à faire connaître ce podcast.